d'une certaine manière, je crois, avec très affirmé un degré d'exigence, parce que par rapport à ce que l'on pouvait entendre à cette époque-là sur ce sujet, parfois finalement, on entendait des choses assez imprécises, assez fantasques, et aujourd'hui aussi encore, mais parfois même d'ailleurs finalement éminemment suspectes et éminemment critiquables. Alors c'est vrai que ce matériau, comme on l'a dit sans arrêt, ce matériau mythique, ce matériau légendaire, ce matériau est tout à fait malléable, tout à fait infini, et appelle finalement, et c'est ça qui est tout à fait merveilleux aussi, des continuités et des accomplissements nouveaux. Et quand on parle, on pouvait parler effectivement de ceux qui étaient là à l'origine, au moment des fondations, et on se souvient aussi des images qui ont été données à ce moment-là. Certains sans doute se souviennent effectivement des très belles choses que pouvait donner Carmelita Pinta, Sophie Cusson, le regretté Paul Dos, Bernard Louédin, etc. Et évidemment, ce qui est aussi la grande richesse, je crois, et la grande force de notre aventure, c'est que nous ne sommes pas restés à ces images-là, c'est que finalement, et quand on voit ce qu'il y a sur les murs, d'ailleurs, dans certains quartiers, cher à mon cœur, je vois que la vente continue, nous sommes en train de parler, eh bien, il y a des talents nouveaux, il y a des artistes nouveaux qui ont rejoint le centre de l'imaginaire arthurien et qui, justement, donnent à cette matière mythique, à cette matière tout à fait immatérielle, donnent quelque chose, effectivement, des visages nouveaux, et voir à la fois ces paysages, ces acteurs, me paraît aussi tout à fait important. Il y a là de très très belles choses. Je pense que vous avez commencé à regarder, et en tout cas, j'espère que nombreux, en tout cas, seront au cours de cette été des visiteurs qui viendront ici même apprécier tout cela. Alors, ces trois choses, finalement, le centre arthurien, c'est cette matière de Bretagne que nous aimons tous, même si cette année elle s'étend, comme le disait Claudine, avec des extensions et des passerelles, c'est-à-dire qu'on va maintenant du côté de Mélusine, mais en même temps, je me réjouissais tout à l'heure d'entendre qu'il y avait des continuités fortes, puisque finalement des liens s'établissent avec les Ardennes, et j'entendais parler de Monthermé, évidemment, le Gracchien que je suis ne peut pas ne pas redire ici que le Monthermé de la réalité ardennaise, c'est le Maury armé d'un balcon en forêt, surtout au moment où viennent de paraître les manuscrits de guerre de Julien Gracq. Et puis il y a toutes ces... Donc c'est ce lieu, c'est une évidence, et c'est aussi ce désir, je crois, d'ouverture. Et moi j'ai toujours pensé, si vous voulez, à tous ceux qui passent ici, tous ceux qui viennent. On en connaît certains, on ne les connaît pas tous. Beaucoup sont d'ailleurs aussi, et c'est là l'inspecteur général qui doit y être sensible, le jeune public. Et ça me paraît tout à fait important, que ceux qui finalement sont parfois dans des lieux qui sont bien plus arides, bien plus ingrats, dans le béton de certaines banlieues, etc., par le biais des textes, par le biais des arts, par le biais du rêve, des images, accèdent à une autre forme de réalité. Ça me paraît tout à fait important. Et il arrive parfois d'ailleurs que l'accession à cette autre forme de réalité soit encore poussée un peu plus loin, soit récompensée par la visite même des lieux de Brocéliande. Je crois que véritablement tout ce qui aura été fait pour que finalement, parce que le canton c'est bien peu, c'est un terme géographique qui est un peu réducteur en l'espèce, ce domaine, ce royaume, je crois qu'il faut véritablement penser à un espace au contour plus illimité, plus imprécis, plus tremblé, qui fait que finalement des gens viennent ici, et c'est ça qui me paraît tout à fait important. Ils viennent ici, j'espère qu'ils en repartent comblés, heureux, et j'irai même plus loin d'une certaine manière transformés. Parce que je crois que finalement toute visite à Brocéliande n'est pas innocente, toute visite à Brocéliande normalement doit apporter quelque chose, si on disait presque les choses de façon un peu pompeuse, une certaine augmentation de l'être, doit apporter quelque chose en plus. Et c'est vrai que dans cette époque, si vous voulez, puisqu'on parlait tout à l'heure d'actes fondateurs ou d'actes d'épopée, quand on regarde, si vous voulez, notre présent, de quelque horizon d'ailleurs qu'il s'agisse, je crois que finalement la présence ou la marque de l'enchantement est rare, les sources d'inquiétude sont multiples, sont prégnantes, le paysage est quand même relativement imprécis, relativement sombre, et je crois qu'il y a toujours finalement, peut-être quand on voit ce qui est donné ici, des raisons, je crois, de continuer à espérer et de se dire que finalement cette dimension supplémentaire de l'imaginaire, cette liberté qui nous est donnée, eh bien, elle existe encore, et certains en particulier travaillent dans ce sens. Et à cet égard, moi qui ne fais jamais rien ici, c'est pour ça que je le dis avec d'autant plus de liberté et en même temps une authentique sincérité, moi je pense à tous ceux, évidemment, grâce à tous
ça existe. Parce qu'évidemment, au quotidien, parce que nous arrivons ici maintenant, ce soir, devant ces panneaux, dans ces décors, les murs sont parés, le château est prêt pour la grande traversée de l'été, tout est magnifique, tout est somptueux, mais évidemment, vous imaginez bien que pendant la période d'hibernation, de l'hiver, et entre la charnière de l'hiver et du printemps, il y a eu un travail énorme, considérable à effectuer, à accomplir, et nous en avons là la trace. Alors, certes, ils sont anonymes, ils ne veulent pas que leur nom soit connu, les noms ne figurent pas comme il fut un temps. Les noms figurent dans les noms figurent encore. Si vous avez un petit peu de reconnaissance, vous pouvez aller sur les noms. Voilà. Sur la stèle donc, de l'entrée, vous avez les noms de tous nos amis qui ont œuvré, et fait que finalement, évidemment, cette exposition, soit encore, ces expositions d'ailleurs, puisqu'il y en a deux, et même encore plus, parce qu'il y a encore tous ces petits cabinets, tous ces recoins, toutes ces anfractuosités, soit ce qu'elles sont. Donc, évidemment, un bel été arthurien, c'est encore ce que nous pouvons souhaiter, avec, je crois aussi, et c'est ce qui m'apparaissait tout à l'heure pendant l'Assemblée générale, toutes ces ramifications, toutes ces résonances qui existent et qui font que finalement nous sommes ici au cœur de quelque chose, mais au cœur de quelque chose qui n'est pas simplement ce seul espace, qu'il y a véritablement des passerelles, des échos, des perspectives qui existent. Nous allons ailleurs, d'autres viennent ici, et ça me paraît tout à fait important, parce que cette matière que nous aimons tous et que nous portons très haut est toujours vivante, et je crois que c'est véritablement ce qu'il convenait encore de dire ce soir. Ce matériau est finalement l'activité qui continue, l'atteste, est une matière qui inspire, est une matière qui donne encore finalement à réfléchir, et que finalement quand on réfléchit et quand on rêve, finalement on revient toujours à cet imaginaire de la forêt, qui est essentiel, je crois, pour nous tous, quelles que soient finalement après, et finalement les formes que nous mettons, les désillusions qui sont les nôtres, la rationalisation que nous pouvons porter sur ces choses. Il y a une part de rêve, je crois, sans doute très liée à l'enfance, sans doute très liée à ce royaume des premières images qui est en nous, et je crois que chaque année, finalement, ou à plusieurs moments de l'année, lorsque nous revenons ici, ou lorsque nous relisons Chrétien de Troyes, ou lorsque nous regardons telle enluminure, ou des images de Bormann, ou telle autre chose, etc., c'est à cette part de rêve essentielle, mythique arthurien, que nous accédons, et j'espère que finalement nombreux encore seront ceux qui cette année, grâce aux passeurs du centre arthurien, accéderont à ce trésor. Mesdames et messieurs, je vous remercie.